Hello, bonjour la team des cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi je vais super bien, plein d'énergie et contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter votre lecture intuitive pour le mois d'avril. Je vais faire une introduction un petit peu plus longue, comme vous savez habituellement maintenant je fais entre 3 et 4 minutes une introduction pour présenter un petit peu ma chaîne ainsi que ce que c'est qu'une lecture intuitive. Vous pouvez sans autre, hein, pour ceux qui font partie de la famille, pour mes abonnés, vous cliquez directement sur le petit bouton plus et vous cliquez sur le petit minuteur en bas et vous arrivez directement sur cette vidéo pour les cancers avril 2023. Pour les anciens, les nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne. Reste avec moi juste sur cette petite introduction de 3 minutes afin de comprendre ce que c'est qu'une lecture intuitive et ce que tu peux découvrir sur ma chaîne. Alors, une fois par année, je présente des lectures intuitives annuelles sur ma chaîne. C'est un travail qui est lourd, qui est constant, qui est clair et qui est précis. Je travaille sur les énergies, d'accord? Donc, je ne suis pas astrologue de formation, mais j'utilise des oracles et des tarots pour effectuer des lectures intuitives. Donc, celle de l'année 2023, cette vidéo, elle est déjà postée. Je t'invite à aller la regarder peut-être avant de visualiser cette lecture pour comprendre où tu te situes actuellement. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près 1 heure, 1h30. Elle est longue, je te l'accorde, mais c'est une vraie pépite et elle est très détaillée. Donc c'est de janvier jusqu'à décembre 2023. Tu as aussi un petit minuteur en bas de la vidéo où tu peux cliquer sur le mois qui t'intéresse. Voilà, sur ma chaîne, tu découvres aussi une lecture trimestrielle. Donc, j'ai déjà posté janvier, février, mars. Avril, mai et juin, c'est déjà posté. J'ai fait ça la semaine dernière. Et puis, aujourd'hui, je vais te présenter une lecture intuitive mensuelle sur tout le mois d'avril. Il est important à comprendre que ce que je présente au courant du mois d'avril, ça comporte un peu des énergies, hein, ça prend aussi un peu, c'est comme des vagues, hein, tu vois, des informations que j'ai reçues janvier, février, mars, d'accord? Voilà, donc je t'invite, pourquoi pas, à regarder quelques lectures intuitives des mois précédents ou la lecture intuitive trimestrielle ira très bien. Voilà, que dire de plus? Ben, je posterai aussi également une fois par mois des lectures intuitives sentimentales. Voilà, et puis une fois par semaine, on se fixe un rendez-vous. Tous les jeudis après-midi, je poste des lectures intuitives hebdomadaires, des lectures intuitives qui sont très appréciées par mes abonnés et mes coachés. C'est une vidéo qui est aussi très longue, hein, elle dure à peu près 1 heure, 1h30 et c'est un grand panorama, on peut voir tous les signes astrologiques et puis on a aussi également un petit minuteur en bas de cette vidéo qui te permet d'aller de signe en signe. Voilà ce que tu peux découvrir sur ma chaîne YouTube. Je ne ferai pas d'autres lectures intuitives, je reste vraiment concentrée sur ce contenu-là. Tu peux me découvrir sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Là tu verras ma déontologie, tu verras ma méthode de travail et pourquoi pas, si ça t'intéresse un jour, de réserver une séance de coaching pur, hein. Je suis coach certifié ICF et je me ferai un immense plaisir de t'accompagner. Donc là, on peut prendre un rendez-vous, un entretien gratuit pour faire connaissance et de parler un peu des objectifs que tu as. Ou bien, je fais aussi également des lectures intuitives personnalisées de 30 minutes, 1 heure ou 1h30. Voilà, mais je te laisse découvrir tout cela sur mon site internet. Une lecture intuitive, c'est quoi? Alors, j'utilise des oracles, l'oracle des miroirs et différents oracles. Encore, je ne vais pas tous les citer, tu les as en bas, en information, en bas de cette vidéo. Une lecture intuitive nous permet de recevoir des informations. Donc là, on travaille avec mon intuition. Ça te permet d'ouvrir un peu ton champ de vision, d'essayer de voir les problématiques peut-être d'une autre manière, de prendre conscience, d'éviter le jugement, de rentrer en action. Une lecture intuitive te pousse parfois vers le haut, que ce soit ici chez moi ou chez mes confrères ou consoeurs que tu trouves sur YouTube. C'est exactement de la même manière qu'ils travaillent
que moi, d'accord? Donc c'est vraiment un outil où on a besoin de votre écoute, mais d'un lâcher-prise, hein, c'est-à-dire de ne pas laisser, lorsque tu écoutes une lecture intuitive, lâche un peu ton mental, d'accord? Lâche un peu le mental et laisse ton intuition te guider lors d'une lecture intuitive. C'est super important. Voilà, une lecture intuitive est censée t'aider, te soutenir, t'accompagner. Si tu sens que la lecture est un peu triste, parfois, je t'invite à quitter le contenu que tu regardes. D'accord? Une lecture intuitive n'est pas là pour appuyer sur un et de te faire encore pleurer. Ok? Voilà. Pour moi, ça, c'est important de préciser. Donc, à chaque fois, je ferai des introductions où je répéterai à chaque fois ce message. Pour moi, c'est très important. Allez, j'ai trop parlé. On va démarrer maintenant la lecture intuitive pour les cancers. C'est parti. Première carte. On a la carte de l'entreprise, chiffre numéro 22 pour la team des cancers. Chiffre numéro 44, on voit que là vous entreprenez énormément de choses, vous travaillez, vous avez même une boîte à outils. Carrément, vous travaillez avec des clous, des marteaux, des équerres, enfin vous êtes en train de construire, de bâtir, de mettre en place un projet ou un partenariat ou des échanges. On voit que au niveau professionnel, on aime à collaborer avec vous. Sur le plan sentimental, on se retrouve ici avec son partenaire et on a vraiment envie maintenant, allez, on ouvre notre boîte à outils, on réajuste les choses, on construit quelque chose ensemble. C'est ce que le cancer désire ici. C'est ce qu'il désire. Il va peut-être vous le dire. Oh, là, on pourrait avoir des messages pour un autre signe qui n'est peut-être pas du cancer, d'accord? Donc, si vous venez regarder ce tirage pour votre femme cancer ou votre homme du signe du cancer, ils ont vraiment envie, voilà, de construire quelque chose, de se faire plaisir avec la carte présent. Je pense que déjà eux-mêmes se font déjà plaisir par des petites actions. Ils ont envie de redémarrer quelque chose de nouveau avec vous. Déjà, je pense déjà avec eux-mêmes, ils ont déjà besoin de se sentir bien, hein, eux-mêmes. Très joli, très 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 joli. Mais bon, ils sont conscients que les choses sont un peu retardées. La roue n'avance pas ici, tu vois, il y a du retard. Mais le retard, ici, pour les humains, c'est quoi? Le retard, c'est des prises de conscience. Qu'est-ce qui se passe quand on perd un train, quand on perd un avion? Ça vous est déjà arrivé lors d'un parcours, d'un voyage, vous avez tout votre programme qui est retardé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, on communique les gens, on informe, on s'organise, on anticipe, on prend conscience, on voit qu'on a peut-être aussi un petit peu plus de temps pour faire d'autres choses qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de faire. On a peut-être un dossier qu'on pourrait lire dans l'avion ou un livre, peu importe. Ce retard, pour moi ici, il est favorable pour les cancers. Alors si je reprends ma lecture intuitive annuelle Waouh, super, on a sorti la carte bleue du Béline. Ouais, quand elle sort, on est toujours très 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 ému, très contente quand elle sort cette carte. Donc tu vois, cette carte, elle est très simple. Elle annule et efface des cartes négatives qu'on peut percevoir dans le tirage. Ici, nous n'avons pas de cartes négatives. Pour moi, le retard, ce n'est pas du négatif. Le retard, c'est que ça ne bouge pas pour le moment parce que effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Et nous, les humains, tous les humains sur Terre, ont des difficultés à accepter le lâcher-prise, ont des difficultés à... on a tout sur notre portable, on a des applications, c'est en un clic, on fait nos paiements, c'est en 2 clics, on choisit, c'est en 2 clics. Non, ici, il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'application, on est dans la vie réelle et il y a des attentes. On attend gentiment parce qu'on est sur quelque chose de beau, de pur, de magnifique. Et on patiente. Parce que c'est beau. D'accord? Donc là, ici, j'ai l'impression que les guides ont peut-être envie de vous dire, ou c'est vos guides qui vous transmettent ici pour vous dire patience, attends. Alors, j'en vois derrière l'écran qui dit non, 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 non.
pas encore de la patience. Moi, je veux que ça avance, on est prêt, je suis prête, je travaille dur pour, ça se voit quand même. Tout ce que je mets en place, tout ce que j'ai patienté, tout ce que j'ai fait, tout ce que... Non, et là, tu redemandes encore, j'ai la carte, je double les oracles hein, pour les voyants qui regardent mes lectures. Donc, on va prendre ici, wow, on a le plaisir. On voit que ça, je vois que vous avez envie que ça avance, hein, faut naviguer. Donc, ici, c'est patience. C'est comme un petit peu pour les enfants quand ils attendent, on a mis le sapin et puis il y a déjà il y a 2-3 petits cadeaux qui sont déjà là en bas, en bas du sapin. Eh ben non, pas de bol, hein, tu l'ouvriras pas maintenant, mais bien la nuit du 24 au 25. Donc voilà, donc là on nous invite à patienter un peu. Mais je pense que oui, on a certains cancers qui vont apprendre la patience. Donc ce tirage nous invite au lâcher-prise. Le lâcher-prise sur le plan professionnel et le lâcher-prise sur le plan sentimental. C'est ok. On vit quelque chose de magnifique. C'est ok. Ça, c'est cette phrase, elle est difficile pour l'humain. De dire, ok, j'accepte. Ok, c'est comme ça. J'accepte. Je comprends. J'accepte. En attendant, ben je peux travailler. La carte retard, elle nous dit pas forcément c'est fini. Elle dit c'est retardé. C'est il y a un temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici avec cette roue? Parce qu'on voit bien ici qu'on a 2 rochers et la roue est bloquée entre les 2 rochers. Donc, elle ne peut plus avancer. Donc, ça retarde parce qu'on a comme cette impression qu'on va devoir tourner cette roue pour retrouver un autre chemin. Parce que là, la roue, elle... Voilà, donc on a 2-3 choses encore à réadapter, à bouger, à modifier pour naviguer vers le plaisir. Hein, pour travailler et naviguer vers le plaisir. On va regarder avec l'oracle des miroirs, ce qu'on pourrait compléter ici. Donc pour moi, c'est un mois de surprise, le mois d'avril, parce qu'on a la carte présent. Ça peut être l'univers qui vous fait un cadeau, ça peut être votre partenaire qui va vous offrir un cadeau, ça peut être une promotion au niveau professionnel, ça pourrait être aussi également une surprise professionnelle. Donc il y a quelque chose qui vous attend comme ça par surprise. Quelque chose dont vous n'étiez absolument pas... ça vous prend comme ça. Je suis actuellement en train de penser à tous ces employés ici en Suisse qui travaillent au Crédit Suisse et qui ont appris une surprise du jour au lendemain par rapport à la banque, hein, donc du rachat de l'UBS. Enfin bon bref, je parle de ça parce que c'est un effet surprise par rapport aux professionnels. Donc là, typiquement dans ce cas de figure professionnel avec ces 2 banques, on est dans l'attente. Hein, donc ils vont fusionner, ils sont en train de se préparer, d'accord? Donc ici on t'invite à c'est difficile, c'est délicat, je peux le comprendre, mais les choses sont en train de se mettre en place lors de cette fusion. Là, je suis en train de parler de fusion professionnelle. C'est des choses délicates. Ce sont des discussions importantes lors de cette fusion. On ne peut pas faire une fusion entre 2 grosses structures, les 2 plus grosses banques de Suisse. Tu ne peux pas faire une fusion en 2-3 jours, 2-3-4 mouvements. Eh ben, c'est exactement la même chose entre ces 2 partenaires. Il n'y aura pas de fusion directe entre vous ici. Si vous êtes 2 célibataires ou si c'est un couple où il y a eu des fragilités avant, donc on essaye de fusionner, donc ça va au rythme. Et c'est un rythme où c'est ok pour l'univers. Et ça prendra ce retard-là et ça prendra ce rythme-là. Oui, mais Elena, ça fait depuis un moment, tu vois... Tu vois bien que ça fait depuis un moment que je suis dessus. Tu es bien consciente que ça fait depuis un moment que je travaille là-dessus. Là, ça fait déjà plus de 2-3 ans. J'en ai marre. Ah oui, je pense bien. Oui, parfois, là, on a quand même la carte bleue, tu vois. On a quand même des cartes de plaisir, des cartes d'investissement.
Tu vois, c'est ce qui est long. C'est long peut-être pour certains. Il y a des hauts et des bas peut-être émotionnellement. Ça, on l'a vu hein, avec le tirage annuel des cancers. Et puis, on peut aussi être dans une relation sentimentale conflictuelle ou difficile. Bah, c'est exactement la même chose. Ces couples qui traversent des moments fragiles et compliqués et difficiles, bah, il y a un travail. C'est là où l'amour, c'est là où l'amour grandit en fait. C'est lorsqu'on travaille sur notre couple, c'est lorsqu'on travaille sur des difficultés, c'est lorsque l'on travaille sur soi. C'est là qu'on forge encore un peu plus cette union. Ok, il y a de très beau tirage. Très 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 beau tirage. On va regarder alors avec l'oracle des miroirs. On va aller étape par étape pour la team des cancers. Voilà. Tu vois, la carte union, c'est exactement la même chose que la carte compromis. Donc les choses, voilà, sont en train de se mettre en place. Un compromis, cette carte, quand elle sort comme ça en première ligne, je veux dire, ce n'est pas oui, bonjour, c'est le 1er avril, je me mets en accord avec moi-même. C'est pas ça. C'est des hauts, c'est des bas. C'est typiquement la balance, hein, tu vois ici. Hein. Donc, on a 2 balances. Hein. Bon, ici, mes cartes sont très vieilles. Vous n'arrivez pas à lire le contenu ici. Donc, c'est écrit négociation et conciliation. Donc, on a certains cancers. Vous avez fait des négociations, vous avez été très longtemps conciliant. Là, on vous voit maintenant signer un contrat, soit un contrat professionnel, soit l'achat d'un appartement, d'une maison, ou en tout cas, vous êtes en train de travailler pour, d'accord? Vous y travaillez, hein, ça vient, ça arrive. Ça arrivera peut-être pas forcément le 1er avril, mais on est donc sur cette énergie-là, ok? Puis moi, j'ai envie de vous poser une question. Je suis un peu curieuse. Hein. Ouais, je suis très curieuse. Quand je vois la carte compromis, c'est qu'il y a une balance. Et s'il y a une balance, c'est qu'on a dû mettre des poids dessus. Et je sais que certains cancers sont, depuis le début de cette année, dans des émotions qui montent et qui descendent. Quels sont ces ingrédients? Quelles sont ces actions? Vous pouvez y répondre en bas de cette vidéo ou me répondre par WhatsApp. Quelles sont ces petites actions que vous avez mis en place, que vous travaillez pour trouver votre propre équilibre? Je vais vous les dire, moi, ces ingrédients, ces poids que j'imagine sur cette balance, et vous pouvez vous-même compléter en fonction de votre vie privée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour avec la carte union qui est ici. Beaucoup de confiance en soi, d'amour de soi. J'ai un autre côté, j'ai l'investissement, j'ai le temps, j'ai la patience. J'ai des cadeaux, hein, j'ai la surprise. J'ai la communication aussi. Comme si vous apprenez maintenant, j'accepte, je communique peut-être différemment, je prends d'autres décisions, je suis plus juste. Waouh! Ce que je vois aussi avec la carte compromis, c'est que j'ai réussi à mettre un cadre dans ma vie. Je délimite les choses. Je suis plus juste avec moi-même. Je suis plus loyale avec moi-même. Et c'est OK pour moi. Grâce à tous ces compromis, on vous sent ferme, mon ami Cancer. On te sent vraiment bien pour discuter maintenant et négocier avec autrui. Ok, on continue. Donc vous êtes stable, ok? Voilà. Oh, oui, il est beau ce tirage. Hein. Il est très 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 beau ce tirage. Je vais vous faire une petite confidence, les cancers. Hier, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Je me suis posée pour faire votre vidéo et puis j'étais juste pas bien. J'ai stoppé la caméra. J'ai dit non, je peux pas, je vais aller me coucher. Et donc, je voulais pas faire votre vidéo parce que j'avais senti que c'était pas le bon moment. Et là, je suis contente parce que je vois de très belles choses pour vous. Voilà.
Alors, comme quoi, des fois, quand on s'arrête un coup, c'est toujours bon après, tu vois. Je me suis arrêtée un coup et c'est bon après, tu vois. Voilà le message que je peux vous dire. Hier, j'avais l'envie, vite, de faire la lecture pour vous parce que c'est dans mon planning, il faut que je la pose, il faut que je la poste. Non, t'es pas bien, ne la fais pas. Attends, fais autre chose, va te reposer, tu reviens après avec quelque chose de bon. Eh ben, c'est exactement le même message pour vous. On sent que vous avez peut-être certains patienté, mais j'ai juste envie de te dire, mon ami Cancer, cette patience, apparemment, ça porte ses fruits ici. Ça va venir. C'est en route, t'as le bateau qui est là, ça arrive. Calme. Tu vois? Très beau. On continue. Alors, victoire avec la famille. Ça, c'est top. Ça c'est magnifique. Ça, je pourrais même m'arrêter ici. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répète encore une fois, la carte de la famille, c'est pour moi la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Parce que ça nous parle de quoi? Ça nous parle de votre stabilité, vous êtes beaucoup plus stable. Ça nous parle de cadre, hein? C'est le cadre, c'est-à-dire, parce que ici on voit que c'est chaque personne qui font partie d'une famille, ils sont tous dans un cadre, d'accord? Donc c'est vraiment chacun à sa place dans la famille. La belle-mère, elle reste à sa place, les enfants restent à leur place, les deux enfants d'ailleurs même, ils ont chacun leur place. Les parents sont à leur place. Un enfant ne prend pas la place de sa maman. Une grand-mère ne prend pas la place de la maman. Hein, ou l'effet inverse, hein, le petit enfant est le chef de la maison. Voyez, donc j'adore cette carte parce qu'il y a une structure, il y a une organisation et il y a aussi de l'amour dans cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits cœurs de partout. Donc du fait que vous placiez, je ne sais pas ce que vous faites, hein, après chacun, vous savez, les lectures intuitives, elles sont toutes différentes pour chacun. On est 8 milliards d'habitants sur Terre, on a 8 milliards d'interprétations différentes par rapport à ce tirage-là. Hein. Donc pour moi, vous posez un cadre avec votre famille, hein, ou vous posez un cadre avec vous-même par rapport à votre famille. Vous vous transmettez de l'amour. Hein. On a la petite maison ici, tu la vois, la petite maison ici. C'est une structure, ça peut être une entreprise, ça peut être une entreprise familiale que tu as envie de construire. Ça peut aussi nous indiquer que maintenant tu as envie de travailler peut-être à la maison. Hein? Bref, en tout cas, c'est 10 sur 10. Votre attitude et votre comportement au niveau de la famille est juste parfaite. Je ne sais pas ce que tu fais. Je sais pas. Mais en tout cas, on te félicite. Voilà. Est-ce que tu transmets plus d'amour peut-être dans la famille? Est-ce que tu es peut-être plus juste avec eux? Peu importe, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu y travailles dessus. Ici, c'est 10 sur 10. Avec le miroir magique, on a la victoire sur la famille et ça avance plutôt bien. On continue. Ça avance plutôt bien parce que ici, on est bien chez les cancers. Hein, c'est rigolo, on croirait un tirage de vierge. Hein, mais bon, on en est chez les cancers. Hein. C'est rigolo parce que vous êtes tellement stable, tellement que vous avez envie de réussir, qu'il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui renaît ici. Il y a... j'ai que le mot construction dans ma tête. Hein, j'arrive pas à avoir un autre mot. Alors, je vous dis les mots qui résonnent en moi pendant votre lecture. J'ai établissement, construction, bâtir, déconstruire aussi. Hein, on prend des outils pour dévisser une situation. Dévisser, j'entends aussi le mot taper, ouvrir une porte, fermer une porte, hein, arrondir, parce qu'avec un compas, tu vois, on arrondit, donc on peut arrondir les angles. Ouais, parce qu'on peut peut-être avoir pris des décisions importantes ici avec la famille, donc on a mis un cadre, tu vois, tu as sorti quand même ton équerre, ton compas, ton équerre, donc là, mais tu arrondis quand même un peu les angles. Tu adoucis peut-être un petit peu. Je vais adoucir maintenant un peu, parce que j'ai pas été peut-être un peu trop dur, donc allez, on arrondit. Tu prends ton compas, tu vas nous arrondir tout ça. Tu construis, en fait, tu remets en place. Hein. Je vais vous citer les métiers un petit peu plus tard, ok? Mais tu es en train de construire quoi? Je suis curieuse. C'est quelque chose de nouveau, en fait, que tu es en train de mettre en place. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très, très, très nouveau. Hein. J'ai l'impression que ça fait déjà depuis un moment que tu es sur ce projet.
et t'attends qu'il prenne forme, qu'il va prendre forme. Voilà, peut-être quelque chose avec, avec l'étranger, avec Internet, les réseaux sociaux peut-être, ou la digitalisation. Voilà. Alors, pour la team des cancers, donc c'est un excellent mois pour vous, le mois d'avril. Je n'ai aucune carte négative, donc profitez au maximum de ce mois. On va regarder, alors je vais vous citer des pays, parce que j'ai la carte distance et étranger, je suis obligée. Je vais vous citer des pays où je sens où il y a des réussites, soit professionnelles, ou soit un déplacement ou un voyage, ou soit ça peut être une rencontre avec une personne de ce pays-là, étranger, ou soit ça peut être un endroit où tu peux acheter ou louer une maison, ou ça peut être le rachat d'une entreprise aussi, d'accord? Donc là, je vais vous citer les pays. Et puis maintenant, je vais vous citer les pays où je vois la carte bleue, hein, où je vois quand même la réussite. Alors, les métiers, donc c'est tous les métiers dans le domaine de la construction. Ça peut être aussi ingénieur, architecte, développeur, développeur informatique, j'ai aussi l'informatique, bien évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai les métiers d'entraide avec les mains où je t'aide, j'aide, j'accompagne l'autre. Alors ça peut être le social, absolument, ça peut être des organisations internationales, ça peut être le soutien, oui, des associations, des organisations non gouvernementales, ça peut être, pardon, le tourisme, le voyage, pour les réfugiés, tu sais, des associations pour réfugiés. Ça peut être dans le milieu juridique, dans le milieu bancaire. Ah bah tu vois, j'avais parlé tout à l'heure du crédit suisse, excellent. Bancaire, assurance, fiduciaire, tous les métiers d'accompagnement, un peu coaching, où on aide, psychologue, psychiatre. J'ai oublié de préciser avant. Si vous êtes en examen, donc là on a vraiment quelque chose de positif pour le mois d'avril, et je vais pousser un peu plus loin, avril, mai et juin, donc là on a des réussites d'examen, ça peut même vous surprendre. Tous les métiers où vous travaillez dans les cadeaux, tu sais, c'est des articles de cadeaux, ça peut être... voilà, je vais vous citer quelque chose mais qui me tombe comme ça dessus, parce que j'ai la couronne ici, dans le secteur des Miss, voilà, Miss France, Miss Univers, je sais pas, bref, voilà, dans la beauté, dans l'esthétisme. J'ai parlé ici dans la construction, fleuriste aussi également, et dans tous les métiers de maternité, de la petite enfance, gynécologie, paysagiste, tous les métiers d'organisation, de protection de la jeunesse, protection des mineurs, protection des tuteurs, voilà, soutien à l'autre. Et puis oui, aussi également les métiers maritimes, du transport, tous les métiers dans le secteur du transport. Ok, donc là je vois une réussite, je vois un avancement, donc là c'est mentionné, c'est très clair. Maintenant je vais vous citer alors les pays. Alors pour les pays, ça va être très simple. On va prendre les pays et les villes, les pays avec la lettre C, les pays avec la lettre V, donc c'est pays et villes. D'accord, c'est des villes avec la lettre et des pays avec la lettre C, V, N et E. Voilà, N et E, donc parce que j'ai les lettres qui figurent là, donc C, V, N et E, donc je ne vais pas tous les citer parce qu'on va plus s'en sortir. Et puis, j'ai surtout tous les pays derrière les deux mains qui sont positionnées là. Donc, c'est-à-dire, tu vois, hein, donc elle ne figure pas non plus ici. Donc, on prend les choses en main, je dirais, en Asie, en Polynésie, en Australie, tous les autres pays, voilà. La Russie,
Oui, l'Europe, absolument, parce qu'on ne voit pas l'Europe ici. Bon, là, je dirais l'Europe de l'Est. Je dirais l'Europe de l'Est, parce que ici, on ne voit pas. Et puis si tu regardes bien dans la carte étranger, on a aussi la carte distance qui est juste ici en bas. Donc c'est pour ça que je te dis les pays qui sont derrière. Et puis je vais rajouter aussi également les États-Unis et le Canada. Voilà. Oui, parce que j'avais dit... ah bah oui, j'avais dit la lettre C, j'avais dit la lettre E. Ah, tu vois, ouais, les États-Unis et le Canada. Ok, super. Voilà pour la team des cancers, j'espère que ça résonne en vous, c'est un excellent mois dans tous les domaines, hein, donc professionnel, développement personnel, la famille, les finances on n'en a pas parlé, mais écoute avec la carte bleue, pour moi ça va aller pour les cancers. Allez, un petit chérubin black, as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand je parlais de petits changements de dernière minute, c'est le petit retard qu'on voit là. Mais ne t'inquiète pas parce que ça va bien se passer. Ces petits changements où tu es obligé de tout refaire les choses, ça peut peut-être un petit peu te perturber comme ça. Mais ça va aller, d'accord? Donc, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, puis il est beau ce petit chérubin, il est bien grassouillet. Il est très 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 joli. Voilà la team des cancers, merci beaucoup pour votre attention, pour vos likes et n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous envoie énormément d'amour, de gratitude et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!